Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Alors voilà où nous en sommes pour Bitcoin. Avant tout, je vous rappelle deux choses. Un, je ne suis absolument pas spécialiste des cryptos, je ne comprends rien à ce monde technique. Tout ce que je sais, c'est vous trouver les zones d'accumulation rationnelle sur lesquelles moi-même j'accumule petit à petit en prenant simplement les 6 plus grosses capitalisations et sans promouvoir aucune d'elles. C'est simplement une sélection par la capitalisation. Je vais rajouter aujourd'hui une crypto qui correspond à celle qui m'a été le plus demandée en commentaire sous la vidéo et par les messages privés. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'ajoute de manière ponctuelle les zones d'accumulation rationnelle sur une crypto, mettez-les en commentaire et j'analyserai les zones d'accumulation sur celle qui sera le plus demandée. On commence donc par Bitcoin. Bitcoin qui est toujours coincé sur sa zone d'accumulation rationnelle, les 27 140 26 580. Visiblement, cette zone est défendue, c'est évident. C'est pas une très belle zone, pourtant la vraie belle zone d'accumulation rationnelle, c'est celle des 24 325 200. Si on y va, hein, eh bien ce serait une zone vraiment de choix pour accumuler. De toute manière, vous le savez, ma méthode prétend qu'il faut accumuler petit à petit et pas en une seule fois, donc rien n'empêche d'accumuler déjà un petit peu pour ceux qui l'ont pas fait ici, et encore un peu sur les 24 325 200 si on y va. De toute manière, si vous avez accumulé de manière systématique sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle, il n'y a absolument pas matière à se précipiter. On peut simplement accumuler une toute petite part ici si on le désire. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière par contre, parce qu'on est au-dessus de la M200 mais en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant aucun signe de rémission n'est évident, hein. Vous avez toujours des bougies qui sont des bougies d'indécision. Bougie verte avec mèche haute et mèche basse, c'est ni haussier ni baissier, c'est simplement pour l'instant de l'attentisme. Mais encore une fois, en tant qu'accumulateur régulier, on est sur zone ici pour les 27 140 26 580. Si on regarde l'Ethereum, là aussi, hein, on est sur une zone qui peut être intéressante, hein, pour ceux qui n'ont pas encore accumulé. Néanmoins, la vraie zone qui nous intéresse et qui a été touchée, mais au point près ici, c'est 17 12 16 60. C'est la zone d'accumulation rationnelle, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et sur laquelle on a rebondi de manière très significative chaque fois qu'on a sollicité. Donc ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'accumuler préalablement peuvent le faire sur les 17 12 16 60. Actuellement, vous voyez, on est sur une mini zone d'accumulation rationnelle qui n'a pas beaucoup de légitimité, mais c'est une zone d'accumulation, on le voit bien, mineur. Donc ceux qui, je le dis une troisième fois, ceux qui n'ont pas du tout accumulé de l'Ethereum et qui voudraient commencer à le faire peuvent le faire un petit peu ici, mais c'est vraiment 17 12 16 60 et si on a la chance d'aller chercher 14 30 13 70 que ça pourrait être davantage intéressant. Tendance long terme haussière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi d'indécision avec des bougies qui sont alternativement rouge, verte avec des petits corps, mèche haute, mèche basse. Bref, là aussi c'est de l'indécision. On passe à Binance Coin et la progression a été moins forte sur Binance Coin et donc la consolidation a été moins violente également. Vous voyez, on est monté en crabe et pas en flèche et depuis maintenant de nombreux mois on zigzague. On est sur zone d'accumulation rationnelle sur BNB à 320. La tendance de long terme est plutôt haussière, la tendance de fond est plutôt baissière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant il n'y a aucune raison de penser que la consolidation est terminée. Vous voyez, ce ne sont pas des bougies haussières comme on a pu en avoir ici, hein. Ce sont des bougies mèche haute, mèche basse, petit corps. Donc rien à dire de particulier par rapport à ça, si ce n'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. On passe à Ripple. Alors Ripple n'a pas véritablement le plus beau rôle, hein, dans cette série, hein, puisque bon, c'est la M200 elle est plate, elle est même légèrement descendante, donc la tendance de long terme n'est pas vraiment haussière, elle est, on va dire, neutre. La tendance de fond par contre est clairement baissière. Par contre, le rebond qui s'est effectué sur la zone d'accumulation rationnelle des 0,444 0,414 est lui vraiment évident, hein. Depuis les plus bas on a quand même accumulé jusqu'à 14-15%, on en est à plus 11%, donc le rebond est réel pour Ripple.
La zone d'accumulation rationnelle, je le répète, hein, elle est un petit peu plus bas maintenant. Il faudrait descendre encore de voilà, 4 à 10% pour y aller. Et on a des bougies Aiki-Nashi, par contre, pour le coup, qui sont peut-être un petit peu plus dynamiques, hein, puisqu'on a une autre série de bougies vertes sans mèche basse. Par contre, la dernière qui se dessine acte le fait qu'on consolide un petit peu, donc ça redevient une bougie un petit peu neutre. Mais on est, en termes de dynamique, mieux orienté que les autres, hein. On va passer maintenant à Dogecoin. Alors c'est celle qui me vaut le plus souvent des points d'interrogation par rapport à la sélection dans la série, mais je vous rappelle que c'est simplement parce qu'elle est une des plus grosses du marché, donc c'est pour ça que j'en parle, mais je n'ai absolument rien en faveur ni en défaveur de cette crypto. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,075, 0,066, hein, c'est une zone qui n'a pas été enfoncée significativement depuis novembre de l'année dernière. On voit que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières, hein, sur Dogecoin. La baisse depuis les plus hauts a été, ça c'était le coup de marketing d'Elon Musk, hein, lorsqu'il a fait référence à Doge au mois d'avril, et depuis on a perdu 30%. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle si on croit au projet Dogecoin. On finit avec Cardano avant de voir la crypto bonus. Donc Cardano est dans une situation on va dire intéressante au regard du fait qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,36, 0,34. Par contre, la M200 descend, elle ne monte pas, hein, mais on est au-dessus, donc la tendance de long terme est plutôt neutre. La tendance de fond, par contre, est baissière. La baisse depuis les plus hauts est assez significative, puisqu'on en est à moins 25%, moins 23%. Zone d'accumulation rationnelle 0,36, 0,34 pour ceux qui sont intéressés. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 0,311, 0,298. J'y reviendrai plus tard si on casse cette zone, mais il n'y a aucune raison de penser pour l'instant qu'on la cassera. Et les bougies Aiki-Nashi sont assez inquiétantes, hein, puisque vous voyez apparaître les premières bougies rouges, certes courtes, mais quand même sans mèche haute, hein. Donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on termine avec la suggestion qui m'a été le plus souvent demandée, donc AV, qui est loin d'être la plus grosse capitalisation, ni faire partie des grosses capitalisations. On en est plutôt sur un numéro 50, hein, si on tient compte de toutes les cryptos, y compris les stablecoins. Hein, il faut chercher ici, vous voyez. Bon, apparemment, ça vous intéresse. En tout cas, on va voir les zones d'accumulation rationnelle. Je vois une zone d'accumulation immédiate ici pour les plus pressés à 60,2, 62,3. C'est la zone qui a permis un léger sursaut, c'était mi-mai. Mais la vraie zone qui nous intéresse pour accumuler, c'est 58,6, 45, 90, puisque regardez les données hebdomadaires, il faut remonter loin en arrière pour comprendre la zone. Vous voyez, cette zone qui nous a empêché de descendre. Donc c'est ça qui semble davantage intéresser les investisseurs pour le long terme. Alors c'est une zone qui est large, hein, mais on ne peut pas la nier, elle est bien là. Donc si on regarde sur les données journalières, je pense que ce que on peut faire si on est intéressé, c'est éventuellement accumuler au long de la descente, si descente il y a, donc un peu sur le support journalier des 62, un peu en haut, un peu au milieu, un peu en bas, tout au long de la descente, puisque toute cette zone est une zone d'accumulation rationnelle. On ne sait absolument pas jusqu'où ça ira, mais vous voyez, hein, c'est une zone qui est très très large. Malgré le fait qu'elle soit large, eh bien, elle est bien réelle. On l'a vu sur la vision précédente, donc on parle de 28%. Donc pourquoi acheter juste maintenant alors qu'on pourrait éventuellement profiter de la descente? Donc voilà, je répète, un peu maintenant, un peu en haut de la zone grise et un peu en bas au cas où on irait. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et bougie Aiki-Nashi qui ne semble absolument pas montrer la fin de l'agonie, hein, pour AV, puisque voilà, les bougies vertes ont fait place à une première bougie rouge d'indécision et un retest du support journalier des 62, 62,3 est envisageable. Voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous a servi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous rend service, parce que ça me fait plaisir, et il est vrai que ce format n'est pas forcément le plus fréquent que l'on trouve sur les cryptos. Si vous avez d'autres suggestions pour la semaine prochaine, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et likez-le si vous voulez apporter
apporter votre voix à ce choix-là. Pensez également à sauvegarder les niveaux dont j'ai parlé là sur AV parce que je n'en reparlerai pas prochainement, place à une autre action, une autre crypto qui sera demandée, ou alors sauvegarder la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la prochaine mise à jour. Si vous voulez le même graphe que moi, par ailleurs, vous pouvez télécharger, oui c'est gratuit, vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT, le lien est en dessous de la vidéo. A tout de suite pour d'autres vidéos.